personne au monde mieux équipé pour faire des films avec TD Jakes que moi. Donc Dieu m'a envoyé chez Sony pour que nous puissions faire ce ministère ensemble, pour qu'on puisse changer le monde, changer Hollywood et les images que vous voyez sur un écran. Jumping the Broom est notre deuxième film ensemble. On en a 2 autres en préparation. Une des raisons pour lesquelles je suis excitée par le fait d'être ici aujourd'hui, c'est parce que je ne serai pas là sans ma foi, comme vous pouvez le comprendre. J'en ai marre de voir les gens négliger leur foi quand ils vont au travail. Notre foi est le chemin vers nos rêves, pas un obstacle. C'est notre chemin pour trouver la mission que Dieu a pour nous. Quand j'étais jeune, grandissant à l'église, il me disait « Devon, tu ne peux pas aller à Hollywood. C'est le terrain de jeu du diable, c'est Sodome et Gomorrhe. » Mais je me disais « Je crois que Dieu m'appelle dans le film de ma vie à aller à Hollywood pour raconter des histoires qui peuvent changer le monde. » Donc je me suis dit « Je dois croire que Dieu est le producteur de mon histoire. Je vais le suivre dans l'industrie cinématographique. » Et j'étais là. À 18 ans, j'ai intégré l'Université de Caroline du Sud. Je postule à mon premier stage au sein de l'entreprise qui gère la carrière de Will Smith. Je suis sur le point de mettre un pied à Hollywood. À la fin de l'entretien, la femme me dit « Devon, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez que l'on sache ?» Et là, Dieu me parle en me disant « Dis-lui pour le sabbat. » Vous devez comprendre quelque chose. En tant que chrétien, j'ai grandi en observant le sabbat. Donc, de vendredi soir au coucher du soleil à samedi soir au coucher du soleil, je ne travaille pas. C'est le jour que je prends pour observer, me reposer et me restaurer. Et là, pendant l'interview, quand je suis sur le point de mettre un pied à Hollywood, Dieu me dit « Dis-lui pour le sabbat. » J'ai dit « Seigneur, après avoir eu le stage, je lui dirai tout sur le sabbat. » Vous savez comme on est. On aime d'abord obtenir ce que l'on veut avant de changer les choses pour notre foi. J'ai dit, eh bien, je ne peux pas accepter ce stage s'il faut que je travaille pendant le sabbat. Il y a eu un gros silence, comme à ce moment précis. Et après, elle a dit, Devon, ne vous inquiétez pas, on peut faire avec. Ce que ça m'a appris à ce moment-là, c'est qu'il ne s'agit pas des opportunités qui s'ouvrent dans votre film, mais il s'agit de la manière dont vous passez la porte. Parce que chaque porte qui s'ouvre, qui ne vous permet pas de faire passer votre foi et qui vous êtes, je pense que ce n'est pas une porte que vous devriez traverser. Vous devez comprendre que quand vous marchez sur votre chemin, dans le film de votre vie, les scènes de votre film vont se conformer à vous si vous avez la foi pour être exactement qui Dieu vous a créé. C'est plus qu'une bénédiction que d'être debout devant vous aujourd'hui. Dieu m'a placé chez Sony Pictures. Très tôt dans ma carrière, j'ai commencé dans l'industrie cinématographique. Et il y a 10 ans, j'étais un assistant. Et j'essayais de passer d'assistant à directeur. Et je ne connaissais pas le révérend Jakes. Mais j'ai toujours suivi ses messages. Donc j'étais là, à Los Angeles où je vivais. Je suis allée l'écouter prêcher à Inglewood. Je suis arrivée tellement en retard que j'étais assis dans les combles là-haut. Et il était là, prêchant le message, tourne la page. À la fin de Deutéronome, Moïse meurt. Mais quand vous tournez la page, Dieu dit aux Israélites, levez-vous, votre deuil est fini. Allez et entrez en terre promise. J'ai pris ce message et le lundi, j'ai donné mon préavis de 2 semaines à mon travail. Parce qu'il m'a motivé à tourner la page de mon ancien boulot à mon nouveau travail. Et quelqu'un m'a regardé comme si j'étais fou et m'a dit, mec, est-ce que t'as un nouveau boulot? J'ai dit non. Mais comment je peux te parler de la foi sans le vivre moi-même? Amen. Après la fin de mon préavis de 2 semaines, j'ai jeûné pendant toute la 2e semaine. J'ai prié que Dieu me donne un nouveau travail avant la fin du préavis. Mais je suis partie ce vendredi-là sans emploi. Le lundi d'après, je reçois un coup de fil de Tracy Edmonds. Devon, nous voulons vous recruter pour être un directeur au sein de notre entreprise. Tracy Edmonds est également un des producteurs du film Jumping the Broom. Comprenez cela. Révérend, donnez-moi juste 2 secondes de plus. Donc je vais travailler pour Tracy Edmonds. On m'appelle au pied levé pour m'informer que MGM cherche un directeur. Je quitte Tracy Edmonds pour travailler chez MGM. 6 mois après avoir commencé à travailler là-bas, il commence à vendre l'entreprise. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu me laisses quitter un emploi
pour un autre et je suis sur le point d'être licencié. Finalement, MGM est vendu à Sony. Le président m'envoie un message via un autre haut dirigeant. Devon, quand l'acquisition sera conclue, vous aurez du travail chez Sony. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Écoutez, la même année où j'arrive chez Sony, Michael Linton, le président de Sony, conclut un contrat avec le révérend Jex pour réaliser des films. Il n'y a personne sur Terre, et je le dis sans peur d'un litige fructueux, personne au monde mieux équipé pour faire des films avec T.D. Jakes que moi. Donc Dieu m'a envoyé chez Sony pour que nous puissions faire ce ministère ensemble, pour qu'on puisse changer le monde, changer Hollywood et les images que vous voyez sur un écran. Jumping the Broom est notre deuxième film ensemble. On en a 2 autres en préparation. Une des raisons pour lesquelles je suis excitée par le fait d'être ici aujourd'hui, c'est parce que je ne serai pas là sans ma foi, comme vous pouvez le comprendre. J'en ai marre de voir les gens négliger leur foi quand ils vont au travail. Notre foi est le chemin vers nos rêves, pas un obstacle. C'est notre chemin pour trouver la mission que Dieu a pour nous. Je devais écrire ce livre intitulé « Produit par la foi » comme un manuel pour aider chacun de nous à avancer dans nos carrières en laissant Dieu nous guider. Je veux que vous imaginiez votre vie comme un film. C'est l'une des plus belles histoires jamais écrites. L'un d'entre vous est dans une scène où il est sur le point d'abandonner. Vous êtes dans une scène où vous voulez effacer le nom de Dieu de votre script, mais juste comme vous avez vu dans le film À la recherche du bonheur. Chris Gardner était dans les toilettes avec son fils. S'il avait abandonné à ce moment, dans la scène d'après, il obtenait du travail. Dans votre prochaine scène, vous êtes sur le point de vous en sortir. N'effacez pas le nom de Dieu de votre script. Attendez la prochaine scène parce que vous êtes sur le point d'obtenir la victoire.